Connectons-nous sur notre compte Google et allons sans plus tarder sur datastudio.google.com. Comme vous le voyez, moi j'y suis déjà et c'est la toute première fois que je m'y connecte, donc je n'ai absolument aucun rapport pour l'instant. Ce que vous voyez ici, j'ai 3 onglets et c'est surtout avec les 2 premiers que nous allons jouer, l'onglet Rapports sur lequel nous sommes par défaut et l'onglet Sources de données que nous verrons un petit peu plus tard. Alors pour créer votre rapport, vous avez 2 options. Soit vous partez d'un rapport vide, soit vous partez de rapports prédéfinis avec des données préexistantes. Dans le cadre de ce cours, on va partir du rapport vide. Donc je clique dessus. Ça me crée le rapport en quelques secondes et toute première chose, il va me demander de connecter à la toute première source de données. On va commencer par Google Analytics, ça tombe bien, c'est la toute première source proposée. Je clique dessus. Et là, ce que vous voyez, c'est que je n'ai absolument aucun compte Analytics associé à mon compte. C'est pas bien grave, car ce que je vais faire, je vais utiliser un compte de démonstration proposé par Google, et c'est ce compte que nous allons utiliser pour notre rapport web. Alors, je vous laisserai cette URL dans la description, et vous voyez, en descendant un petit peu, j'ai une option ici, accéder au compte de démonstration, je clique dessus. Ça m'ouvre une page Google Analytics, à partir de laquelle je clique sur Enregistrer. Et vous voyez, j'ai un accès Analytics au compte de démonstration de Google. Je vais fermer ça maintenant, je reviens à mon compte, je vais rafraîchir la page, et normalement, je devrais voir, en recliquant sur Analytics, voilà, Demo Account, qui est le compte de Google Analytics. Je vais me connecter à la propriété Google Merchandise Store et à la view Master View et je clique sur Ajouter. Ça prend quelques instants. Je clique sur Ajouter au rapport. Et voilà, j'ai ajouté ma toute première source de données. Et comme vous le voyez, ça m'ajoute automatiquement un tableau. Bon, c'est pas bien grave, on va le supprimer. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Dernière chose que je vais faire pour l'instant, je vais renommer mon rapport. Je vais l'appeler mon rapport mensuel web plus social media. Voilà, notre rapport est créé, je vais donner un nom, il est enregistré automatiquement. Si je clique ici, je reviens à la page précédente et vous voyez, mon rapport est ici. Retournons maintenant sur notre rapport et voyons comment y ajouter des pages, changer les dimensions des pages et mettre en place un système d'en-tête. Alors, lorsque je suis sur mon rapport, je n'y vois strictement rien et il faut simplement penser à cliquer sur le bouton Edit pour pouvoir retourner en mode édition. Comme vous le voyez ici, j'ai l'option pour ajouter des pages. Donc voilà, je clique une première fois, ça m'en ajoute une. Je clique encore une fois, je vais en ajouter, allez, on va dire, je vais mettre 10 pages pour l'instant. On ajoutera par la suite s'il faut. Encore une. Donc comme vous le voyez en cliquant ici, j'ai l'option de renommer les pages. Donc celle-là, la toute première, ça va être rapport web. Je clique ici, ma toute première page a changé de nom. Alors maintenant, allons dans l'onglet mise en page. Donc plusieurs choses intéressantes. Tout d'abord, la largeur et la hauteur. Alors moi j'aime bien faire des pages qui sont assez hautes, ce qui me permet d'avoir un certain nombre d'indicateurs sur une page. Commençons avec 3000 pour mettre nos indicateurs web et on pourra réajuster par la suite. Autre chose que je vais faire, je vais changer les paramètres de la grille. Je vais mettre 20 pixels pour chacun des petits carrés, ce qui permet de faire des carrés 2 fois plus grands. Ça, c'est particulièrement utile si vous voulez aligner vos éléments pour faire un rapport propre. Donc maintenant que c'est fait, on va s'occuper de notre en-tête de page. Donc je vais aller sur Insertion, je vais créer mon en-tête. Il va être composé d'une ligne, de mon logo et du titre de mon rapport. Donc pour la ligne, je vais sélectionner ligne ici. Je vais me servir des grilles pour placer ma ligne comme ceci. Je vais maintenant ajouter mon logo, insertion, image. Je vais dessiner la zone dans laquelle je vais placer mon image. Et je vais aller sur sélectionner un fichier.
je sélectionne le logo, je peux le redimensionner un petit peu. Voilà, mon logo est fait. Maintenant, je vais insérer un titre en allant sur texte et je vais placer la zone de texte et je vais l'appeler la même chose que le titre du rapport, mon rapport mensuel web plus social media. Alors, c'est un petit peu comme sur le pack office, je peux changer la couleur du texte, je vais mettre un gris foncé, je vais mettre en 40, hop, comme ça sera mieux, et je peux aussi changer la police, donc on va mettre Montserrat. Voilà, mon en-tête est prêt. Alors maintenant, comme vous le voyez, il est juste sur la toute première page. Si je veux l'appliquer à toutes les pages, ce que je vais faire Shift et cliquer sur les 3 éléments, et après clic droit. Donc toute première chose que je peux faire, je peux cliquer sur regrouper. Ça me regroupe mes 3 éléments, un petit peu comme sur le pack office, donc ce qui me permet de tout déplacer d'un bloc. Mais ce que je vais surtout faire, c'est clic droit, placer au niveau du rapport. Donc voilà, vous voyez, j'ai maintenant une ligne mauve tout autour, qui veut dire que cette zone est commune à toutes les pages du rapport. On peut vérifier la page 2, la page 3. Vous voyez, mon en-tête est bien là sur chacune des pages du rapport. C'est maintenant que les choses sont intéressantes. Là, on est devant une feuille blanche et c'est plutôt intimidant. Il y a beaucoup d'options, on ne sait pas forcément par où commencer. C'est donc maintenant que je vous suggère de réfléchir à quels sont les indicateurs dont vous avez réellement besoin. Et j'insiste sur réellement parce qu'on a tellement de choix qu'il est super dur de faire la part des choses entre ce qu'on peut avoir et ce qui va vraiment nous servir. Tout ça parce qu'il faut tenir en compte de plusieurs choses. Tout d'abord, la fréquence à laquelle on va étudier notre rapport, si c'est un rapport hebdomadaire ou mensuel. Ensuite, les personnes qui vont le consulter, si c'est juste pour vous, ou si c'est un rapport qui, par exemple, sera pour toute votre entreprise. Et enfin, ça va dépendre de vos objectifs en termes de communication et de marketing. Donc, ce que j'ai fait, et je vous recommande de faire de même, j'ai commencé par noter sur un papier tout ce que je veux précisément mesurer, comme si j'avais aucun blocage technique. Voici donc ma liste pour la partie site web. Je ferai la même liste plus tard pour Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn et Twitter. Pour ma part, je vais séparer la première slide de mon rapport en 4 blocs. Donc le premier sera pour les indicateurs quantitatifs, le second pour les indicateurs qualitatifs, le troisième pour les démographiques et enfin pour les indicateurs technologiques. Donc en réfléchissant un petit peu, voilà ce que je me suis dit pour les indicateurs qualitatifs. Donc ce que je veux, tout d'abord, c'est le nombre de visiteurs par jour que je vais mettre sur un graphique temporel. Ensuite, je voudrais savoir le nombre de sessions que j'ai eues durant toute la période, donc ça sera juste un nombre, et le nombre de pages vues, encore une fois, juste un nombre. Maintenant, pour les indicateurs qualitatifs, j'en veux un petit peu plus. Ce que j'aimerais avoir, c'est un nombre avec le taux de rebond, un autre nombre avec le temps moyen par session. Alors celui-là est un petit peu plus créatif, on va voir si on arrive à le faire, c'est le nombre de sessions qui durent plus de 60 secondes. Donc j'aimerais à la fois avoir le nombre et le pourcentage. J'aimerais aussi avoir les sources de trafic. Donc pour ça, j'aurai un camembert, donc que Google appelle graphique à secteur. Et j'aimerais finalement avoir un tableau des 10 pages les plus vues, avec également sur ce même tableau leur taux de rebond, le temps moyen passé sur la page et le pourcentage d'utilisateurs entrant sur notre site par cette page. Pour les indicateurs démographiques, ce que j'aimerais avoir, c'est une carte du monde montrant l'origine géographique de chacun de nos visiteurs par pays, le sexe des utilisateurs avec un graphique à secteur, et enfin un graphique à barres montrant l'âge des visiteurs. Enfin, pour finir, avec les indicateurs technologiques, ce que j'aimerais avoir, c'est un graphique à secteur montrant la catégorie d'appareil, donc que ce soit un desktop, smartphone ou tablette. Ça y est, ma liste de courses est faite. Retour sur le rapport et on va faire l'esquisse de tous ces indicateurs. Donc on va commencer par insérer un rectangle qui va nous servir à délimiter la zone pour nos indicateurs quantitatifs, les tout premiers qu'on va faire. Donc on le trace comme ceci. On va en profiter pour
changer la couleur de l'arrière-plan et je vais insérer un titre, insertion texte, pour dire par ici indicateur quantitatif. Alors une nouvelle fois, je vais me servir de ceci pour changer la taille de la police. On va mettre 20, on va le mettre en Montserrat, et puis on va le mettre en gras. Alors le premier des indicateurs que je voulais, c'est le graphique montrant l'évolution des nombres de visiteurs par jour. Donc je ne vais pas le faire pour l'instant, je vais juste mettre les titres. Alors ce que je vais faire, je vais me servir de ce premier titre pour le copier pour faire tous les suivants. Donc soit CTRL-C, CTRL-V, soit clic droit, copier, clic droit, coller. Ensuite, pour déplacer, je me sers de mes flèches. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Et ici, je vais écrire visiteurs par jour, qui sera le titre de mon graphique temporel. Alors celui-là, je vais le mettre en un petit peu plus petit. Je vais le mettre en 16 et je vais enlever le gras. Je redimensionne un petit peu. Voilà. Et je voulais aussi deux autres chiffres. Je voulais le nombre de sessions et le nombre de pages vues. Donc une nouvelle fois, je copie et je duplique mon titre. Je vais le placer plutôt par ici. Et là, ça sera mon nombre de sessions. Je colle une nouvelle fois et un petit peu plus bas, je placerai le nombre de pages vues. Voilà pour les indicateurs quantitatifs. Alors bien sûr, pour l'instant, c'est très grossier, mais on pourra régler tout ça par la suite. Donc maintenant, je vais passer à mon deuxième bloc, le bloc pour les indicateurs qualitatifs. Donc ce que je vais faire, je vais copier et coller pour insérer un deuxième rectangle. Je vais laisser un carreau d'écart entre les deux. Et pour marquer la différence, je vais le mettre dans une couleur légèrement différente de fond d'écran. Je vais aussi me servir du titre pour écrire indicateur qualitatif. Et alors, pour les indicateurs qualitatifs, nous en avons beaucoup. Donc, je vais d'ores et déjà étendre bien cette zone. Donc, nous avons un chiffre qui est le taux de rebond. Je copie, je duplique. Un autre chiffre qui est le temps moyen par session. Encore une fois, je duplique. Un troisième chiffre, je vais juste mettre 3 chiffres par ligne, après ça risque d'être trop chargé. Le nombre de sessions durant plus de 60 secondes. Alors pour celui-là, je voulais non seulement le nombre, je voulais aussi le pourcentage de sessions de plus de 60 secondes. Donc, je vais le mettre ici, à la ligne. On verra un petit peu plus tard comment rendre tout ça plus joli. Donc je vais écrire pourcentage de sessions durant plus de 60 secondes. Ensuite, ce que je veux, un graphique à secteur des sources de trafic. Un tableau des 10 pages les plus vues avec le taux de rebond, le temps moyen passé sur la page, le pourcentage d'utilisateurs entrant directement sur cette page. Alors celui-là, un petit peu plus long à écrire. Allons-y. Tableau des 10 pages les plus vues. Plus taux de rebond, temps moyen
sur page, pourcentage d'utilisateurs entrant directement. Continuons maintenant avec nos indicateurs démographiques. Donc je vais recopier le premier rectangle, le mettre en bas. Je copie une nouvelle fois le titre. Indicateur démographique. Alors, pour mes indicateurs démographiques, ce que je veux, on va prendre celui-ci, on le colle une nouvelle fois, par en bas. Alors, indicateur démographique, je veux une carte mondiale pour savoir l'origine géographique de mes visiteurs. Je veux aussi un graphique à secteur pour savoir le sexe des utilisateurs. Et finalement, je veux un graphique à barres montrant l'âge de mes utilisateurs. Je vais le mettre sur la droite, par ici. Dernier type d'indicateur, les indicateurs technologiques. Je reprends une nouvelle fois le rectangle dont je m'étais servi au préalable. Je le place par ici. Alors, celui-là est trop haut, sans doute. Je le redimensionne. On va aller hop, jusqu'ici. Une nouvelle fois, je copie le titre. Indicateur technologique. Et mes indicateurs technologiques, ça sera la catégorie d'appareil, à savoir un graphique à secteur montrant si c'est desktop, smartphone ou tablette. Donc voilà, nous en avons fini pour notre esquisse. Nous avons placé nos 4 types d'indicateurs sur la première slide de notre rapport web. Et maintenant, comme vous le voyez, ça ne ressemble certes pas à grand chose, mais maintenant il va falloir connecter chacun de ces indicateurs à Google Analytics pour que nous puissions enfin voir tout ceci sur notre rapport et que ça soit pas juste une esquisse. Après avoir construit l'esquisse de notre première page de rapport, il est maintenant temps de connecter chacun des indicateurs à Google Analytics. Et pour cela, nous allons commencer par le plus simple au tout début, c'est-à-dire par les endroits où je veux simplement des nombres. Donc le nombre de sessions, le nombre de pages vues, le taux de rebond et le temps moyen passé par session. Alors, allons-y. Pour ajouter un simple nombre, il faut aller dans Insertion, et là ça s'appelle Tableau de données. Alors, ça porte très mal son nom, puisque en fait ce n'est pas un tableau de données, c'est simplement un nombre. Et donc, moi de mon côté, je l'appellerais plutôt Scorecard, qui est le nom anglais qui reflète mieux, je trouve, ce que nous avons, puisque c'est simplement une carte affichant un nombre. Donc, vous voyez ce que j'ai fait, j'ai simplement inséré la Scorecard, et ça m'a automatiquement affiché quelque chose. Ce que vous voyez aussi, c'est qu'il s'est passé des choses dans cette zone-là. Alors, c'est pas tout à fait le nombre de sessions, donc il va falloir qu'on manipule un petit peu les choses ici pour afficher le nombre de sessions. Alors, regardons ici, la source de données. Donc ça, c'est la toute première chose qu'on avait connectée. Vous voyez Master View. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai simplement une seule source de données ajoutée qui est Master View. Donc pour rappel, c'est la source de démonstration proposée par Google Analytics. Donc on va la laisser sur Master View. Et c'est ici au niveau statistique que nous allons pouvoir changer ce que nous affiche cette scorecard. Alors vous voyez, par défaut, il m'a mis le nombre de nouveaux utilisateurs. Donc si je veux changer ça, je clique simplement dessus. Et à partir de là, je vais pouvoir choisir la statistique que je désire.
Alors, la liste est très longue, vous voyez, il y en a des centaines et des centaines. Donc le plus simple, c'est de se servir de cette zone-là et de taper session. Et comme ça, on va filtrer et il va juste nous afficher les statistiques qui contiennent le mot session. Alors même en utilisant session, c'est pas évident, il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Alors ça va être dans cette partie-là session et ça va être cette statistique qui s'appelle session. Je clique dessus et là vous voyez ça m'affiche le nombre de sessions. Faisons la même chose maintenant pour les pages vues. Alors deux façons de faire, soit je retourne dans insertion et là je vais dans tableau de données. Mais ce que je vais faire par la suite, ce qui est plus rapide, je vais simplement dupliquer ce que j'ai créé juste avant. Donc CTRL-C, CTRL-V, ou alors clic droit copier, clic droit coller. Donc là, je recrée un scorecard qui m'affiche le nombre de sessions. Alors, je vais dans les données, et puis, je vais dans statistiques. Alors, les pages vues, je vais taper page vue pour filtrer parmi toutes les statistiques. Et je vais sélectionner page vue ici, dans la section suivi des pages. Voilà, j'ai le nombre de pages vues qui apparaît. Alors, c'est tout pour l'instant dans les indicateurs quantitatifs, passons aux indicateurs qualitatifs. J'en ai deux, j'ai le taux de rebond et le temps moyen par session. Encore une fois, je vais dupliquer ce que j'ai fait ici, et je vais aller chercher, je retourne dans données, et dans les statistiques, je vais chercher taux de rebond. Voilà, alors là c'est plus simple, il n'y en a qu'un seul, donc c'est celui-là. Mon taux de rebond, 45%. Je le duplique une nouvelle fois. Et le dernier que je vais chercher, c'est le temps moyen par session. Alors, on va chercher temps moyen. Alors, vous voyez, j'ai fait une erreur. En tapant temps moyen, je ne le trouve pas, tout simplement parce qu'il ne s'appelle pas de cette façon. Je vais plutôt chercher par session, au singulier. Et là, je vais essayer de le retrouver. Alors, durée moyenne des sessions, le voici. Il porte pas exactement le même nom. Durée moyenne des sessions, 3 minutes 6. Donc vous voyez, parfois, le nom n'est pas exactement le même. Il faut regarder un petit peu parmi toutes les autres statistiques. Si vous ne le trouvez pas en faisant une recherche très précise, essayez d'autres termes pour retrouver la statistique que vous recherchez. À ce sujet, ce qui est intéressant, c'est que vous avez la possibilité de renommer la statistique. Donc comme vous le voyez, il m'affiche par défaut le titre de la statistique. Et si je clique ici, j'ai le moyen de renommer la statistique. Si je veux par exemple, au lieu de durée moyenne des sessions, l'appeler temps moyen par session, je peux le faire par ici et appeler temps moyen par session. Ça va renommer ma statistique juste pour cette scorecard. Ça va pas la renommer sur tous les autres tableaux et sur toutes les autres choses que je pourrais utiliser par la suite. Donc je valide en cliquant n'importe où ailleurs et vous voyez que ça m'a changé le titre. Il s'appelle désormais temps moyen par session et à ce niveau-là aussi ça s'appelle temps moyen par session. Maintenant, remarquez, nous avons fait tout ça dans l'onglet qui s'appelle données. Mais il y a aussi un onglet qui s'appelle style pour chacun des scorecards. Donc si je clique dessus, vous voyez que je peux gérer le style de chacun de mes scorecards. Et par style, j'entends l'apparence visuelle. Donc vous pouvez par exemple changer la couleur pour mettre d'une autre couleur. On va laisser quand même en noir. Vous pouvez aussi changer la taille de la police en elle-même, l'alignement, masquer le nom de la statistique. Donc ça peut être utile si par exemple vous avez déjà un titre qui l'affiche. Pour ma part, je vais plutôt faire l'inverse, je vais plutôt laisser le nom de la statistique et effacer le titre une fois que je l'ai. Comme ça me permet de réduire le nombre de blocs que j'ai et c'est aussi plus facile après de déplacer tout d'un seul bloc. C'est juste une question de facilité. Autre chose dans le style qui peut vous être utile, surtout lorsque vous avez des grands nombres comme ici, donc si je sélectionne, vous voyez, nous avons l'option compresser les nombres. Alors si je valide cette case, vous voyez que ça me met 319,4K au lieu du chiffre complet 319 395. Donc ça c'est utile lorsqu'on a vraiment des gros nombres. On peut le mettre pour ceci aussi.
On peut aussi jouer sur la précision décimale, donc par exemple sur le taux de rebond, en allant ici, précision décimale, si par exemple je ne veux pas deux nombres après la virgule mais 0, je vais sélectionner 0 et ça m'affiche plus que 45%. Donc il y a pas mal de choses vraiment qu'on peut faire avec les styles. Si je descends encore un peu, vous voyez que j'ai aussi des options pour changer les couleurs d'arrière-plan. Donc par exemple, mettons cette couleur, voyons voir, voilà, ça me fait une case orange. Donc ça c'est assez utile si vous voulez vraiment faire ressortir un nombre par rapport au reste du rapport. Par contre, je vais pas le mettre en orange, je vais plutôt le mettre d'une couleur juste légèrement différente pour faire ressortir un petit peu mais pas trop. Je vais faire la même chose pour mes autres scorecards. Je vais mettre cette couleur-là et pour ces deux-là aussi. On peut appliquer plusieurs styles d'un coup. Si par exemple nous avons 4-5 box, au lieu de faire une par une, nous pouvons tout simplement cliquer sur la première et faire un contrôle-clic sur la deuxième. Et vous voyez, j'ai la possibilité de sélectionner mes deux composants et d'appliquer sur les deux d'un seul coup un style qui va être commun. Donc, par exemple, je vais me servir de ça pour faire la couleur d'arrière-plan, celle-ci. La dernière chose que je vais changer dans le style, c'est la police, puisque là, il m'a tout mis en roboto, alors que moi, j'avais commencé à mettre Montserrat. Donc, je vais sélectionner mes 4 scorecards, et puis je vais changer la police pour mettre Montserrat. Voici. J'ai maintenant une police homogène sur tout mon rapport. Vous remarquez que j'ai volontairement laissé de côté le nombre de sessions supérieur à 60 secondes, bien que ce soit un nombre, tout simplement parce qu'on parlera un petit peu plus tard de la notion de filtre, parce qu'effectivement, pour avoir ce nombre-là, il faut lui appliquer un filtre pour qu'il nous montre uniquement le nombre de sessions supérieur à 60 secondes. Donc ça sera traité un petit peu plus tard. Je ne l'ai pas oublié, je l'ai juste volontairement laissé de côté. Ce que nous allons voir maintenant, c'est les différents graphiques. Donc que ce soit le graphique temporel pour le nombre de visiteurs par jour, les graphiques à secteur, ou même les graphiques à barres. Allons-y. Commençons par le graphique montrant l'évolution quotidienne du nombre de visiteurs. Alors, allons dans Insertion, et c'est le tout premier qu'on voit ici, série temporelle. On va le placer juste ici. Et comme nous l'avons vu précédemment, il va automatiquement se connecter à la source de données de Google Analytics. Et chose encore plus forte, il va déjà vous mettre en abscisse la date. Par contre, c'est sur l'ordonnée qu'il n'a pas trouvé la bonne chose. Il m'a mis automatiquement le taux de rebond, alors que moi, ce que je souhaite, c'est le nombre de visiteurs. Donc le nombre de visiteurs ne s'appelle pas nombre de visiteurs, il faut savoir qu'il s'appelle juste utilisateur. Donc en cherchant, c'est facile de se tromper, il faut chercher utilisateur et le voici, c'est celui-là qu'on veut. Et donc voici, nous avons notre premier graphique montrant l'évolution du nombre de visiteurs jour par jour. Mine de rien, avec ce graphique, nous venons de voir une notion très importante qui est la notion de dimension comparée à la notion de statistique. Alors ça, si on se rappelle nos vieux cours de collège, c'est exactement la notion d'abscisse et d'ordonnée. C'est-à-dire que la dimension correspond à quelque chose que l'on veut étudier et la statistique, sa valeur en ces différents points. C'est particulièrement facile à comprendre dans ce cadre-là, par contre, c'est un petit peu plus complexe dans d'autres cas. Continuons maintenant avec notre deuxième graphique qui est celui des sources de trafic. Pour celui-là, ce qu'on veut, c'est un graphique à secteur. Donc allons dans Insertion et graphique à secteur. Voici, on va le placer ici, on arrangera un petit peu la présentation plus tard. Là, il s'est totalement trompé, puisque la dimension que l'on recherche, c'est la source de trafic. Donc je vais taper source, et en fait, elle se trouve ici, source. Et la statistique, ce n'est pas du tout la durée moyenne des sessions, c'est le nombre de sessions. Et voici. Passons au suivant.
Maintenant, le graphique à secteur montrant le sexe des utilisateurs. Une nouvelle fois, allons dans Insertion, graphique à secteur. Plaçons un nouveau graphique à secteur ici, on va le faire un petit peu plus petit. Et là, la dimension, ça va être le sexe. Et la statistique, toujours le nombre de sessions. Ici. Voilà, donc le site par défaut de Google, comme vous le voyez, est à dominance masculine. Maintenant, ici, nous avons besoin d'un graphique à barres. On ne l'a pas vu jusque-là, mais c'est pas bien compliqué non plus, il se trouve ici. Alors ce graphique à barres, il va nous servir pour l'âge des visiteurs. Donc la dimension sera l'âge des visiteurs. Alors je vais vous montrer, parce qu'il est très facile de faire l'erreur. Si on tape juste âge sans mettre l'accent circonflexe, on ne le trouvera pas. Il faut bien faire attention aux accents, sinon c'est très facile de faire l'erreur et à cause de ça, vous pouvez perdre beaucoup de temps. Donc, tapez l'âge comme ceci. On sélectionne l'âge et la statistique sera, alors cette fois c'est bien, c'est le nombre de sessions. Donc nous avons notre graphique. Par contre, je suis pas tout à fait satisfait de son style. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Style. Ce que je voudrais en fait, c'est un graphique à barres, mais barres horizontales comme ceci. Et quelque chose d'autre que je vais changer aussi, c'est je vais faire en sorte que ça soit trié en fonction des tranches d'âge et pas en fonction du nombre de sessions. Donc pour cela, je vais retourner dans Données. Et là, dans Trier, au lieu de sélectionner Session, je vais sélectionner l'âge. Et voilà, de cette façon, j'ai ma pyramide des âges. Passons maintenant aux indicateurs technologiques où nous voulons un graphique à secteur montrant la catégorie d'appareils. Allons encore une fois dans Insertion, graphique à secteur, plaçons-le ici. Et là, allons dans la dimension, donc ce qu'on veut ce n'est plus l'âge, c'est la catégorie d'appareil. Alors je vais taper appareil, je sélectionne catégorie d'appareil. La statistique, plutôt que les utilisateurs, je vais taper session. C'est ce que j'utilise depuis le début de ce rapport. Et donc voilà, nous avons ici notre beau camembert, chose assez rare, nous voyons que nous avons une grosse majorité d'utilisateurs desktop. Une nouvelle fois, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans les styles, donc en allant dans l'onglet Style ici, vous pouvez bien sûr changer les couleurs, ajouter des bordures, jouer sur les légendes. Vous pouvez aussi en cliquant ici changer le type de graphique à secteur, si par exemple vous préférez les graphiques en anneaux. Notre page commence vraiment à ressembler à quelque chose maintenant. Comme vous le voyez, nous avons la plupart des indicateurs. Les seules choses qui nous manquent encore, c'est cette carte mondiale qu'on va voir juste après, et aussi les tableaux que nous verrons dans le chapitre suivant, avant d'attaquer les notions de filtre, de données combinées et de statistiques calculées. Maintenant que nous avons vu les principaux types de graphiques, intéressons-nous aux cartes et nous verrons juste après les tableaux. Alors, la carte mondiale. Encore une fois, c'est très simple. Vous allez dans Insertion, vous allez rechercher graphique géographique et le placer par ici. Une nouvelle fois, il se connecte automatiquement à ma source de données Google Analytics. Et là, ça tombe très bien puisque dans la dimension, il va par défaut me proposer le pays. Et même la statistique ici, il va aussi bien tomber puisque c'est exactement la session, ce que je recherchais. Donc, écoutez, je n'ai rien de spécial à faire, à part peut-être réorganiser un petit peu l'agencement de mes différents éléments. Comme ceci. On va mettre la carte un petit peu plus grande, par ici. Encore une fois, dans les données, il y a différentes choses que vous pouvez faire. Regardez par ici la zone de zoom. Si par exemple vous voulez juste vous attarder sur un continent, au lieu d'avoir la carte mondiale, vous pouvez sélectionner Europe du Nord. Bon, on va quand même retourner sur la carte du monde.
Dans les styles, encore une fois, plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez changer les échelles de couleurs. Et comme vous le remarquez, il n'y a que l'échelle de couleurs pour indiquer le nombre de sessions. Il n'y a aucun autre indice. Alors si on va sur Afficher, là vous vous rendrez compte qu'en passant la souris sur les différents pays, vous voyez le nombre de sessions qu'il y a. Cependant, ce n'est pas une statistique disponible lorsque vous exportez le rapport en tant que PDF. Donc c'est une donnée que vous risquez de perdre si vous avez l'intention d'imprimer ce rapport ou de le sauvegarder en tant que PDF. Si c'est le cas, la meilleure des choses serait peut-être de faire un tableau à côté montrant les top pays en fonction du nombre de sessions pour accompagner votre carte. Retournons maintenant sur Modifier et intéressons-nous maintenant au tableau. Donc le tableau qu'on désire, c'est le tableau des 10 pages les plus vues, avec en plus des pages les plus vues, le taux de rebond, le temps moyen passé sur la page et le pourcentage d'utilisateurs entrant directement sur le site par cette page. Beaucoup de choses en perspective. Allons-y. Insertion, tableau, plaçons-le par ici, mettons-lui assez d'espace déjà. Alors beaucoup de choses à faire puisqu'il ne m'a pas du tout mis la bonne dimension ni la bonne statistique. Ce que nous cherchons, c'est les différentes pages. Donc je vais taper page. Encore une fois, il y en a beaucoup et il ne faut pas se tromper. Celle que je veux, c'est celle-là. Maintenant, au niveau des statistiques, il y a effectivement le taux de rebond que je souhaite utiliser, mais la première que je souhaite, c'est les pages vues. Et c'est là où la notion entre dimension et statistique peut devenir compliquée, lorsqu'elles ont un nom très similaire. Donc faisons bien attention et cherchons page vue. Alors les pages vues, ça va être ici, page vue. La prochaine statistique va être le temps moyen passé sur la page. La voici. Et enfin, le pourcentage d'utilisateurs entrant directement sur le site par la page. Il faut vraiment savoir comment elle s'appelle, sinon on ne va jamais la trouver. Et elle s'appelle « Entrée sur page vue ». Donc voilà, la voici. Donc voilà, j'ai construit mon tableau, j'ai toutes mes statistiques. Par contre, je ne les souhaite pas dans cet ordre. Ce que je veux, c'est en tout premier le nombre de pages vues suivi du taux de rebond. Alors pour cela, c'est très simple, il suffit de faire un glisser-déposer et ça va se réorganiser automatiquement. De la même façon, vous voyez que mon paramètre de tri n'est pas le bon puisque comme le taux de rebond était la première chose qu'il m'a mis, il me l'a trié en fonction du taux de rebond, ce qui fait que j'ai les 10 pages avec le plus grand taux de rebond, alors que ce que je veux en fait, c'est les 10 pages avec le plus grand nombre de pages vues. Donc au niveau du tri ici, je vais enlever taux de rebond et je vais sélectionner page vue. Et voilà, maintenant j'ai les 10 pages les plus vues, pour lesquelles je peux aussi voir le taux de rebond, le temps moyen passé sur la page et le pourcentage d'utilisateurs entrant directement sur cette page. Alors, il reste beaucoup de choses à faire au niveau du design, donc la première chose serait de laisser un peu plus d'espace pour chacune des colonnes. Comme ceci. Ce que l'on peut aussi faire, c'est se débarrasser de ce classement qui ne sert pas à grand chose. Pour cela, allons dans Style et décochons ici le numéro de ligne. Donc voilà, ça nous laisse un petit peu plus de place. On peut aussi jouer sur les couleurs des lignes. Notre ligne d'en-tête d'une autre couleur. La couleur des bordures. Et une couleur différente pour les lignes paires et impaires. Voilà, notre tableau est un petit peu plus propre déjà. Donc ce que vous voyez, c'est qu'il va juste me montrer les 10 premières lignes, mais lorsque je suis en mode vue, je pourrais descendre et aller jusqu'aux 100 premières qui m'affichent par ici, avec la possibilité de voir toutes les pages de mon site. Forcément, le temps de chargement du tableau dépend du nombre de données chargées. Donc si vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la 100e ligne, ce que vous pouvez faire, c'est simplement réduire ici, par exemple à 25, le nombre de lignes que le tableau va télécharger par défaut. Vous voyez par ici, je n'ai plus que 25 lignes, ce qui me donne un tableau plus court et qui permet de le télécharger plus rapidement.
Dernière chose qu'on va faire sur ce tableau, si comme moi vous avez des titres assez longs et que vous n'aimez pas trop ça, parce que ça vous fait des colonnes très larges, vous pouvez renommer chacune des statistiques pour quelque chose de plus court. Donc c'est par exemple ce que je vais faire ici. Temps moyen passé sur la page, je pourrais faire quelque chose de plus court comme temps moyen passé sur page. Donc c'est ce que je vais faire par ici. Je vais renommer la statistique juste pour ce tableau. Temps moyen passé sur page. Voici, ce qui me permet de redimensionner mes colonnes et de laisser plus d'espace pour la première colonne qui est la colonne des URL. Récapitulons maintenant ce que nous avons vu jusque-là. Nous avons vu les éléments les plus fréquents utilisés par Google Analytics sur nos dashboards, c'est-à-dire les graphiques, que ce soit les séries temporelles, les graphiques à secteur, graphiques à barres, les cartes, les tableaux et bien sûr les scorecards. Avec tous ces éléments, on peut déjà faire beaucoup de choses. Mais il nous reste des choses plus poussées que nous allons voir maintenant, notamment le nombre de sessions supérieur à 60 secondes, sur lequel nous allons introduire la notion de filtre. Aussi, le pourcentage de sessions durant plus de 60 secondes, qui va servir à introduire la notion de statistique et dimension calculée. Et vous verrez qu'elles représentent bien plus que leur nom l'indique. Elles serviront par exemple à créer des URL cliquables directement sur notre tableau, en associant le titre de la page à son URL. Et il n'y a pas que sur les statistiques que l'on peut appliquer des formules, on peut aussi le faire sur les sources de données, et c'est justement ce que nous ferons sur ce graphique pour fusionner certaines sources et pour dissocier d'autres. Nous verrons aussi comment combiner certaines sources de données, et ce que ça signifie, car juste à présent, nous avons uniquement utilisé la source de Google Analytics, mais il est par exemple possible de combiner entre Google Analytics et la Google Search Console pour faire des tableaux mélangeant des sources de données différentes. Alors restez bien accrochés avec moi car nous avons pas mal de choses intéressantes à voir encore et ce sont elles qui vont vous permettre d'exploiter pleinement le potentiel de Data Studio.